Bonjour à tous, je suis Carole Ravet, ostéopathe de formation pour les humains et les animaux. Je vous ai déjà parlé lors de mes précédentes vidéos des ateliers que je vais proposer pour les cavaliers et pour les chevaux, mais également des séances en duo, donc soit cavalier-cheval, soit humain-animal. Aujourd'hui, j'ai envie de pousser un petit peu plus loin sur la relation homme-animal et surtout notre relation de nous à nous. Ce que j'ai pu me rendre compte, et ceux qui m'ont déjà appelé pour des consultations, soit pour animaux purs, soit pour déjà des séances en duo, c'est que je vais mettre vraiment l'accent sur le lien émotionnel. C'est que nous ne sommes pas juste faits de chair et de sang, nous sommes aussi composés d'émotions et de pensées. Ça, c'est valable pour les animaux, mais beaucoup plus complexe au niveau de l'humain, surtout dans notre développement, au niveau de notre cerveau et de tout ce qui va être le système de pensée, ce qu'on appelle plus largement le mental. Par rapport à ça, ce qui était important pour moi, c'était vraiment pouvoir développer tout un aspect plus psychosomatique, le lien entre notre psyché, nos émotions, ce qui va être vécu à l'intérieur, les courants émotionnels, ce qu'on peut appeler aussi nos humeurs, et notre corps physique. Par rapport à ça, il va y avoir des transferts qui peuvent se faire sur l'animal. C'est pourquoi ça a pu m'arriver de traiter parfois le patient humain propriétaire pour pouvoir solutionner la problématique qu'avait l'animal. Ça, c'est vraiment typique au niveau des transferts. Vous connaissez aussi le sujet dans la communication animale. Pareil, des personnes, soit des communicants animaliers qui me transféraient du coup des cas où l'animal indiquait qu'il y avait une problématique plus de fond qui venait du propriétaire. Par rapport à ça, je tiens bien à déculpabiliser les gardiens des animaux. Il s'agit en fait tout un processus dans notre propre développement personnel. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans cet apprentissage de la connaissance de soi. Et comme dit Osho, escalader une montagne, c'est pas un défi aussi grand que de se connaître soi-même. Les animaux, par rapport à ça, quand on parle d'animal partenaire ou d'animal miroir, vont pouvoir nous accompagner, mais à un moment donné, au niveau de ce qui est de la prise en charge et du côté soin, où ils vont être limités. Et c'est là où il y a vraiment tout un panel qui a été développé dans les thérapies, notamment alternatives, dans le monde humain. Et c'est tout cet aspect-là que j'ai envie de vous témoigner aujourd'hui et que j'ai envie surtout de proposer. Donc en consultation, ça sera dorénavant des séances qui seront différentes des séances Centaure ou des séances individuelles où je vous suis en ostéopathie énergétique, où là on est déjà sur une compréhension au niveau de votre corps, une compréhension de ce qui se passe et qu'est-ce que votre corps essaye de vous révéler dans souvent des douleurs psychosomatiques. Mais pour tout ce qui va être de l'ordre plus psychique et plus en lien avec notre gestion d'émotions et souvent des blessures qu'on peut avoir, là il y a besoin d'un cadre plus intime et plus en cabinet. Donc pour cela, ça se fera sur Lyon, au cabinet de l'île Barbe, avec où je rejoins en fait l'équipe de mes confrères ostéo, Laurent et Guillaume, que je salue au passage, mais également à Belay dans l'Ain, voilà, où j'exerce dorénavant, où je suis installée. Donc là, ça sera des lieux et des créneaux spécifiques pour vous accompagner dans cette part plus psychocorporelle, notamment à travers les rêves éveillés. J'avais envie de vous en parler un peu plus. Je le décrirai aussi dans des petits flyers et des explications prochainement. Le rêve éveillé, c'est vraiment l'occasion en fait de rentrer en connexion avec notre propre monde intérieur, notre propre psyché, et d'aller rencontrer nos émotions. On est trop collé à ce qui est dit dans Voici, dans Psychologie Magazine, dans des échanges qu'on peut avoir les uns les autres, mais en fait on perd un petit peu qui on est nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment ce cheminement-là qui peut être fait en allant rencontrer à travers notre corps, en fait, et une descente en état modifié de conscience qui sera différent de la sophrologie, qui est différent de l'hypnose. C'est un autre monde, mais qui vous permet de rentrer en relation avec votre inconscient, ce qui n'est pas forcément facile d'accès. Ça va nous permettre quoi ? D'une part, bien sûr, de retrouver nos potentiels et de retrouver notre pleine vitalité. Ça, vous l'aurez compris dans les soins que je propose déjà en ostéopathie, c'est mon leitmotiv. Qu'est-ce qui va vous redonner une vitalité, que ce soit vous en tant qu'humain ou en tant qu'animal ? Là, on va être plus spécifique vraiment quand on va aller dialoguer avec notre inconscient pour les patients humains
et d'aller aussi rencontrer nos blessures qui peuvent exister au niveau émotion. Très souvent, c'est ce qui va nous rapprocher d'ailleurs du règne animal, parce que on se sent compris, écouté par les animaux qui ne vont pas être dans le jugement, qui n'auront pas cette vision-là et ce rapport-là humain. Et là, on va rentrer un petit peu dans la même dynamique, en tout cas de soins, où vous, par des pratiques qui sont vraiment sécures, où vous vous sentez vraiment en sécurité, en accompagnement, en douceur, de pouvoir aller rencontrer ce qui a pu vous créer des résistances dans votre vie personnelle, et que souvent votre animal, quand vous êtes attentif à ça, en fait vient vous, doucement ou pas d'ailleurs, vient vous mettre le doigt dessus et vient vous accompagner par rapport à ça. Donc là on vient l'amener, mais par une part plus psychologique aussi. Il va y avoir donc dans ce genre d'accompagnement de thérapie qu'on appelle donc rêve éveillé, les différents règnes, animal, végétal, minéral, humain, qui vont pouvoir venir vous apporter des symboliques et des compréhensions des interprétations. Mais aussi les éléments, les 5 éléments qu'on retrouve dans la médecine taoïste. Et on aura aussi les archétypes féminins et masculins, donc ce qui va un peu faire une trame de notre psyché dans notre développement en tant qu'humain. Et là, moi, c'est tout ça que j'ai envie de vous transmettre. Ça fait une dizaine d'années maintenant que j'ai vraiment accentué les formations dans cette dynamique-là, parce que ostéo, le côté traditionnel et le côté mécaniste n'est pour moi absolument pas suffisant, et les réponses, les techniques qui étaient données dans la pure ostéopathie ne peut pas toujours suffire. Il y a besoin que chacun, on puisse avoir ce cheminement vers soi-même. Et ça, pour moi, c'est l'accompagnement effectivement de la thérapie, dans ce type de thérapie que je souhaite un peu plus du coup développer auprès de vous. D'où cette petite vidéo d'aujourd'hui pour vous en parler davantage. C'est valable bien sûr, vous le savez, dans ma patientèle et surtout les propriétaires d'animaux, les gardiens et les gens qui sentent effectivement cet appel, ce lien au niveau des animaux. Mais c'est évidemment ouvert à toute personne qui sent cet appel du cheminement, qui a envie d'explorer qui il est au fond. Voilà, qui il est lui-même en toute simplicité, et de retrouver dans ce voyage qui est plus introspectif tous ses potentiels et toutes ses possibilités dans cette vie-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Salut!